Bonjour, je m'appelle Carmen Navarro, je suis professeure agrégée en sciences politiques à l'Université autonome de Madrid et membre de l'Institut de gouvernement local de la même université. Dans le cadre du programme Partager des connaissances de l'Union des directeurs territoriaux d'Europe, l'UDT, mon intervention va être centrée sur la différence des structures des gouvernements locaux en Europe. J'essaierai de proposer des réflexions et des comparaisons des différentes structures des collectivités locales en Europe pour une meilleure compréhension de la variété de leurs fonctions. En sciences politiques, on utilise le terme typologie comme système pour identifier les différences. Ces typologies permettent de diviser les pays en groupes différents classifiés par type et par fonction. D'autres tentatives d'études urbaines ont été produites dans le but de créer et d'élaborer des typologies, des classifications et des formes de gouvernement local. Dans cette présentation, je vais développer les trois typologies les plus communément appliquées. La première, le système de classification des pays chez Goldsmith, est une typologie de la fin des années 80. Elle fait appel à une différenciation des gouvernements locaux dans les pays du nord d'Europe et dans ceux du sud de l'Europe. Au début de 1990, Hess et Sharp développèrent la seconde typologie qui consiste à regrouper les pays en trois groupes. Les groupes francophones, les groupes anglo-saxons, le groupe de l'Europe centrale. Plus tard, au début du XXIe siècle, Mauritsen et Zwara développèrent une autre typologie, la troisième, qui consiste à regrouper les pays en quatre catégories. Le maire fort, le leadership par comité, le leadership collectif et le conseil gérant. Ces classifications font appel à deux critères pour le regroupement ou l'organisation des structures locales. La première typologie s'appuie sur la dimension verticale du pouvoir comme un des critères clés pour la différenciation. Les pays sont classifiés en fonction des relations établies entre le gouvernement local et le central, entre les municipalités et le gouvernement de niveau supérieur. La troisième des typologies ici présentée, un deuxième critère pour la différenciation des pays. Celui-ci s'appuie sur la dimension horizontale du pouvoir et on l'utilise pour marquer les différences en fonction de la distribution horizontale du pouvoir dans les municipalités, entre tous les acteurs de la gouvernance, les relations entre le maire, le cabinet, le conseil, les conseillers et les dirigeants. Page et Goldsmith ont observé les différences entre les structures des gouvernements locaux dans les divers pays européens et ont remarqué deux différences distinctes. En premier lieu, ils ont évalué les points de vue du gouvernement et de la gestion publique en référence aux capacités et compétences et la fonction des gouvernements locaux. En deuxième lieu, ils ont évalué la relation des autorités centrales et l'accessibilité vis-à-vis du gouvernement central. Ils ont identifié deux modèles ou systèmes. Le premier d'entre eux, celui des pays du sud de l'Europe, contenant un faible niveau de compétences et de fonctions, mais avec un haut niveau de relations avec les autorités centrales, où les autorités locales jouissent d'un accès privilégié envers le gouvernement central pour obtenir les ressources et les services dont la localité a besoin.
Ils représentent leur communauté et ils sont très actifs dans la communication avec les autorités du gouvernement central. Le deuxième, celui des pays du nord de l'Europe, possédant deux caractéristiques opposées. D'un côté, le Conseil local a une importante variété de fonctions et de compétences. Il fournit des services sociaux et des services publics, mais il n'a pas accès à des niveaux supérieurs de gouvernement puisqu'il n'a pas d'autonomie suffisante, comme pour rendre des services et faire face aux problèmes de la communauté. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps pour développer en détail les différences de ces systèmes. Cependant, l'origine de ces systèmes d'administration locale est très intéressante et comporte évidemment des racines historiques. L'histoire et l'évolution des structures de gouvernement local sont directement attachées à la façon dont nos États furent construits. Et la façon dont les États furent créés est différente au sein des pays européens. Et il en fut de même avec les relations qui furent créées entre les communautés et les municipalités. Et cette dynamique explique, dans une certaine mesure, comment les structures du gouvernement se sont développées entre le nord et le sud de l'Europe. Dans la deuxième typologie développée au début des années 90, Hess et Sharp ont essayé d'améliorer la typologie antérieure, considérée comme très générale. Ils ont essayé de compléter les deux groupes originaux, pays du Nord et pays du Sud, en identifiant un troisième groupe. Et au lieu d'utiliser les deux variantes originales du niveau de compétences et accès au gouvernement local, Hess et Sharp ont intégré une troisième variante, la reconnaissance constitutionnelle du statut d'autonomie locale. Par conséquent, dans l'usage de ces trois variantes, Hess et Sharp groupent les pays européens en trois types. Les groupes francophones, les groupes anglo-saxons et les groupes du nord et du centre de l'Europe. Quelles sont les caractéristiques de chacun de ces groupes? Dans les groupes francophones, qui regroupent les pays comme la France, l'Espagne, la Grèce, la Belgique, le Portugal et l'Italie, on trouve la reconnaissance constitutionnelle du niveau local et on estime que les responsables politiques locaux représentent l'identité locale. En réalité, ils sont en connexion avec le pouvoir central par le biais des mandats doubles, dans le cas de la France, c'est-à-dire le maire, le sénateur, etc. Ou bien parce qu'ils bénéficient des canaux de communication très actifs à travers leurs partis politiques. Dans le groupe anglo-saxon, nous trouvons une situation différente. Il n'existe pas une reconnaissance constitutionnelle du niveau local, mais beaucoup de fonctions qui offrent une large variété de services aux citoyens dans la vie locale et possèdent un degré d'autonomie élevé pour développer leurs propres politiques et services publics. Dans le troisième cas, le pays du nord et du centre de l'Europe, il s'agit autant d'une reconnaissance constitutionnelle que d'une autonomie locale et d'un haut niveau de développement des politiques et des services publics locaux.
Cette typologie se complète avec la précédente, mais il y a un manque d'informations sur beaucoup de structures de gouvernement local en Europe centrale et de l'Est. Plus récemment, Reinel et Lepas ont développé une quatrième typologie en essayant d'inclure les pays de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est, comme la Pologne, la Hongrie ou la République tchèque, pays dont les compétences et l'autonomie des gouvernements locaux sont en train d'évoluer. Cette nouvelle typologie cherche à créer un répertoire d'autonomie politique et financière des collectivités locales en Europe, que l'on peut observer dans les tableaux qu'on voit ci-après. Il classifie les systèmes des autorités locales des pays en fonction des trois éléments suivants. L'autonomie budgétaire locale, les budgets des autorités locales comme un pourcentage des produits intérieurs bruts et l'autonomie financière des municipalités. Budget of local autonomies as a percentage of the GDP or financial autonomy of municipalities. And ranking Ce système classifie les pays entre 0 et 2, les 0 correspondant au plus bas niveau d'autonomie et le chiffre 2 à celui du niveau d'autonomie le plus haut. On peut trouver la liste des pays dans les tableaux. Dans la partie supérieure, les pays du sud de l'Europe reflètent une faible autonomie politique et financière. Et dans la partie inférieure du tableau, qui concerne les pays scandinaves et les autres, on constate un degré d'autonomie financière et locale plus élevé. Dans la troisième typologie, celle de Mauritzen-Svara, qui date de 2002, on s'appuie sur la dimension horizontale du pouvoir. Cette typologie est très intéressante et habile puisqu'on analyse le pouvoir politique en fonction du degré de contrôle d'un acteur politique individuel ou collectif, y compris dans les domaines législatifs et exécutifs. En fonction de cette typologie, il y aurait 4 types de gouvernements locaux en Europe. La formule maire prépondérant, c'est le cas où le maire élu contrôle la plupart de la municipalité du conseil et possède juridiquement comme de fait la totalité des fonctions exécutives. Les autorités municipales en France, en Grèce, en Hongrie, en Italie, en Pologne, au Portugal et en Espagne, ainsi que dans quelques länder allemands et autrichiens, sont des exemples de ces modèles. La formule de leadership par comité est le cas où une personne est explicitement le leader politique de la municipalité, appelé ou non maire. Il peut contrôler ou ne pas contrôler directement la mairie, et les pouvoirs exécutifs sont partagés. Les dirigeants politiques développent quelques tâches exécutives, mais d'autres ont la responsabilité des organes collectifs, collective bodies. La Danemark, la Suède et quelques modèles locaux britanniques font partie de ce groupe. Dans la formule leadership collective, un organe collégial, le comité exécutif est le centre de décision et il est le responsable de toutes les fonctions exécutives. Le comité exécutif ou cabinet est composé par des fonctionnaires élus et présidé par le maire. La Belgique, la Hollande, la Suisse et quelques modèles locaux britanniques et allemands se trouvent dans cette catégorie. Finalement, dans la formule conseil gérant, toutes les fonctions exécutives sont attribuées à un directeur
général qui est l'administrateur de la ville, CEO des City Managers, nommé par la municipalité qui a uniquement une autorité générale sur la politique, tandis que les questions administratives sont des responsabilités attribuées au directeur. Un maire a uniquement des fonctions honorifiques et préside les conseils. L'Irlande est un exemple caractéristique de cette catégorie. On les trouve aussi en dehors de l'Europe, surtout dans des pays comme les États-Unis. Les différents types de gouvernements et leur typologie ne montrent pas seulement comment le pouvoir est partagé verticalement ou horizontalement, mais présentent aussi un intérêt pédagogique pour interpréter d'autres événements de la vie politique locale. Ces différents aspects ont été renseignés grâce à des enquêtes et il existe des études et des travaux empiriques sur ces modèles. Souvent, les structures de gouvernement local sont en relation avec les facteurs comme les modes de recrutement des conseillers et des maires, l'élection des élus, les acteurs politiques locaux, la notion de démocratie dans un pays européen, les réactions envers les réformes ou les niveaux de professionnalisation des élites politiques. En résumé, les gouvernements locaux en Europe sont différents. Chaque structure de gouvernement local est différente l'une de l'autre, mais il est certain qu'elles peuvent être groupées par type et ces typologies nous donnent des pistes très intéressantes pour interpréter et expliquer leur mode de fonctionnement dans l'actualité. Merci beaucoup.